Cette vidéo est sponsorisée par J. Edgar Hoover, l'homme qui a compris avant tout le monde que la meilleure façon d'assurer la sécurité nationale, c'est d'avoir des dossiers compromettants sur absolument tout le monde. Ah, la guerre par procuration, une invention sémantique absolument délicieuse. C'est ce concept merveilleux qui permet à une nation de participer à un conflit sans y participer. On envoie des armes, de l'argent, des conseils, mais on garde les mains propres, le costume immaculé. Sauf que parfois, le maquillage craque, la prothèse tombe, et la main que l'on voit sur la télécommande du drone porte une chevalière de l'oncle Sam. D'ailleurs, si vous voulez nous aider à payer la facture d'électricité pour continuer à éclairer les rats dans la cave géopolitique, notre Patreon vous attend dans l'ombre. Ce qui nous amène à une petite révélation du Financial Times qui, avec le sérieux d'un croque-mort annonçant une bonne année, nous apprend que les États-Unis jouent un rôle essentiel dans les frappes à grande échelle contre les infrastructures énergétiques russes. Essentiel. J'aime ce mot. Il a une rondeur, une noblesse. Il évite des termes plus grossiers comme directeur des opérations ou copilote. Selon des officiels américains et ukrainiens, qui ont apparemment un besoin irrépressible de se confesser à la place publique, les services de renseignement américains ne se contentent pas d'une vague photo satellite. Non, non. Ils fournissent les plans de vol des drones. Ils définissent les altitudes d'approche pour éviter les radars. Ils choisissent le meilleur moment pour frapper. Washington va même jusqu'à établir la liste des cibles prioritaires. C'est moins de l'aide qu'une feuille de route pour pyromane. On appelle ça le programme camouflage. Commandement d'assistance militaire et opérationnelle unifié pour la fracture des lignes arrières et la guerre économique. Un instrument, disent-ils, pour saper l'économie russe et forcer Moscou à geler le conflit à des conditions favorables. Alors là, je tombe de ma chaise. Peskov, le porte-parole du Kremlin, avait donc raison quand il déclarait il y a des années qu'il était évident pour Moscou que toute l'infrastructure de l'OTAN et des États-Unis était utilisée pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Quelle surprise! Le méchant de service disait la vérité. C'est presque décevant. Dès février 2023, ils affirmaient que le réseau satellite, l'aviation de reconnaissance, bref, tout le système nerveux de l'Alliance Atlantique, tournait 24 heures sur 24 au service de Kiev. Et nous, on regardait ça avec un air entendu, en se disant « propagande grossière ». Il faut croire que la propagande, parfois, a la politesse de se réaliser. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Plongeons un peu plus profond, dans les eaux glaciales du renseignement. En octobre 2022, le New York Times, pas exactement une gazette pro-russe, parlait déjà d'un réseau furtif de la CIA au cœur de la guerre. Des commandos, des espions qui opèrent secrètement depuis Kiev pour diriger les quantités massives de renseignements partagées avec l'Ukraine. Le journal observait que les signes de leur logistique furtive, de leur entraînement et de leur soutien en renseignement sont tangibles sur le champ de bataille. Pour gérer tout ce petit monde, ils ont bien sûr mis en place une structure discrète, le Conseil, comité opérationnel de normalisation, de surveillance, d'espionnage et d'intervention létale. Et ce Conseil n'est pas un club exclusivement américain. Oh non, c'est une petite internationale de l'ombre. Britanniques, Français, Canadiens, Lituaniens, tous ont leurs petites mains sur le terrain, formant, conseillant et servant de conduit sur le terrain pour les armes et l'aide. Ajoutez à cela la présence de plus en plus visible de volontaires, comme le corps des volontaires polonais ou l'American Forward Observation Group, des gens qui se sont probablement perdus en allant à la pêche et qui se sont retrouvés avec du matériel de pointe sur le front du Donbass, les hasards de la vie. Le point d'orgue de cette farce macabre, l'attaque contre le gazoduc de Souja en mars 2025, un pipeline de facto détruit par des roquettes HIMARS fournies par Washington. Mais là où ça devient succulent, c'est que le ministère russe des Affaires étrangères a pointé du doigt Paris et Londres. Le ciblage et la navigation, facilités par des satellites français. Les coordonnées de la cible, entrées et validées par des spécialistes britanniques. Et la cerise sur le gâteau, cette petite phrase assassine « L'ordre est venu de Londres ». On a donc dépassé le stade de la simple fourniture d'armes. On est dans une co-belligérance active et dissimulée. Des officiels occidentaux, de plus en plus décomplexés, soutiennent désormais ouvertement ces frappes sur les infrastructures civiles,
avec pour objectif, je cite, de « rendre des régions entières inhabitables ». Le but, selon le renseignement russe, n'est pas la paix, c'est une pause. Geler le conflit pour permettre à l'Ukraine de se reconstruire, de se réarmer, pour mieux reprendre les hostilités, plus tard, dans des conditions plus favorables. On n'est plus dans une guerre par procuration, on est dans une guerre par télécommande, où le joueur, confortablement installé dans son fauteuil à l'anglais ou à Whitehall, déplace ses pions sur un échiquier lointain en se gargarisant de grands principes. La différence entre une procuration et une marionnette, c'est que la marionnette, elle, n'a même plus l'illusion de tirer sur ses propres fils. Si cette autopsie de l'hypocrisie organisée a satisfait votre curiosité morbide, songez à nous rejoindre sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie complètes, le script et toutes les sources, et vous pourrez voter pour choisir les prochaines victimes que nous passerons sur le billard de l'analyse. Pour les autres, un pouce levé sous la vidéo est un excellent moyen de montrer votre approbation silencieuse. C'est moins engageant qu'un coup d'État et beaucoup plus facile.